Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un 10 conseils pour, et c'est le numéro 6, changer de centre équestre. Donc c'est, comment dire, pas des conseils pour comment savoir quand on veut changer de centre équestre, quand on est prêt à se décider pour changer de centre équestre, ou pour un truc un peu dans ce genre là. Moi c'est plutôt 10 conseils pour trouver un bon centre équestre dans lequel on pourrait être à l'aise et puis continuer sa passion de l'équitation. Donc le premier, c'est de savoir ce que l'on veut. Donc par exemple, moi quand j'ai voulu, j'ai pas arrêté de prendre mon exemple, mais c'est parce que pour moi ça vous paraît plus concret que je vous parle avec des exemples. Donc moi ce que je voulais déjà, je voulais plus un petit centre équestre familial que un gros centre équestre où, alors oui, il y a plein de chevaux, il y a 10 manèges, 20 carrières, mais ça fait usine. Moi déjà je voulais pas le fait d'être usine, moi j'aime bien les petits clubs, donc je cherchais de préférence un petit club. J'en voulais un pas loin de chez moi, pas très cher, mais bon, ça je pense que c'est un petit peu comme tout le monde. Je recherchais quoi aussi? Et surtout j'en recherchais un qui sortait en concours extérieur, parce que c'est vraiment quelque chose que je voulais faire et que mon ancien club je pouvais pas. Et donc voilà. Numéro 2, savoir ce que l'on ne veut pas. Donc déjà moi je ne voulais pas... Oh, ça m'énerve cette mèche. Donc il n'y a pas de vraiment chose que je ne voulais pas absolument dans un centre équestre. Mais à part le fait, je veux pas que ce soit une usine, entre guillemets. Sinon il n'y a pas vraiment de choses que je ne veux pas. Donc voilà. Après, numéro 3, faire attention au lieu. Parce que le mieux, c'est pas parce que vous allez aller dans le centre équestre d'une amie, parce qu'il est super bien ou quoi, ou il répond à tous vos critères. Mais s'il est loin, vous irez pas souvent. Ou vous devez faire gaffe si par exemple c'est une route assez dangereuse à prendre l'hiver, s'il commence à avoir du verglas, de la neige, des trucs comme ça, faire gaffe que vous ne soyez pas dans la capacité d'aller à votre club. Donc le mieux c'est qu'il soit pas très loin de chez vous, où vous puissiez être sûr que vos parents puissent vous y emmener, que ça fasse pas soit un détour ou que votre club soit pas à une demi-heure de chez vous ou quelque chose comme ça. Numéro 4, faire attention au prix, parce que bon, je pense que ça c'est surtout vos parents qui vont faire attention, mais n'allez pas par exemple dans le centre équestre de un tel parce qu'il y a un tel, votre ami ou une youtubeuse que vous aimez bien ou quelque chose comme ça, que vous allez vous inscrire, parce que il peut ne pas vous correspondre. Et surtout au niveau du prix, le prix peut être élevé par rapport à ce que le club propose, ou quelque chose comme ça. Moi je sais qu'il y a un centre équestre pas loin où les prix sont vraiment excessifs, alors que ils proposent pas grand chose de plus que mon centre. Alors je comprends pas pourquoi il y a une telle différence de prix. Donc voilà, faut faire quand même attention à ça. Numéro 5, faire attention aux horaires des leçons. Faire attention parce que souvent quand on s'inscrit dans un nouveau club, c'est pas nous qui choisissons l'heure de notre cours, enfin le cours qu'on veut, c'est surtout les profs au début. Donc quand ça fait plusieurs années que tu montes dans le club, tu peux savoir quel cours te correspondrait le plus ou quelque chose comme ça. Mais quand tu débutes dans un club, on te met au cours que l'on te met, quoi. Et du coup il faut faire attention que ça corresponde bien aux heures, que vous ne prenez pas un cours tout ça parce que on vous a dit d'aller dans ce cours là, donc vous allez dans ce cours là, mais vos parents puissent vous emmener qu'une semaine sur deux parce que l'autre c'est galère, ou que niveau par exemple si c'est après l'école pendant la semaine, que ça soit trop juste après, vous ayez pas le temps de vous préparer ou quelque chose comme ça. Donc faire attention à ça. Et puis surtout par rapport à certains clubs, parce que certains clubs ils vont avoir par exemple dans la semaine que 2 cours, par exemple Gallo 6, et c'est de telle heure à telle heure tel jour et de telle heure à telle heure tel jour, et les horaires ne peuvent pas du tout correspondre. Donc ça sert à rien qu'on vous mette dans un cours de niveau inférieur, tout ça parce que les horaires de votre cours du niveau que vous avez ne vous correspondent pas.
Donc il faut faire attention à ça aussi. 6. Les infrastructures, faire attention. Regardez les infrastructures qu'il y a. Par exemple, si vous êtes par exemple plus dans le nord de la France ou alors au Canada, ou je ne sais pas d'où vous regardez mes vidéos, mais à l'endroit où il fait assez froid, un petit peu quand en Normandie, encore la Normandie on va dire, pas trop se plaindre non plus. Privilégier les clubs où il y a des manèges, où il y a le mieux du mieux, c'est par exemple les écuries couvertes, mais bon après ça c'est qu'un plus, voilà, mais qu'il y ait un endroit où, comment dire, où vous puissiez préparer par exemple vos chevaux à l'abri, que si c'est des chevaux de champ, que vous ne devez pas les préparer sous une pluie ou quelque chose comme ça. Donc le mieux c'est regarder par exemple si vous faites du grand CSO ou un truc comme ça, vous allez, comment dire, je sais pas comment expliquer mon truc, enfin bref. Donc par exemple faire attention aux infrastructures, s'il y a un manège c'est un plus, s'il n'y en a pas ça fait un moins, plus il y a de carrière entre guillemets plus, c'est un plus aussi. Donc s'il y a un clubhouse, s'il est grand ou pas, s'il y a une sellerie propriétaire, s'il y a des casiers, plein de choses comme ça. En numéro 7, voir les activités proposées. Si vous voulez sortir en concours et que votre club n'en organise pas et qu'il ne sort pas en concours, voilà, c'est un peu bête. Si par exemple vous recherchez à faire la compétition en complet et vous êtes dans un club de CSO, là aussi ça va pas aller, à moins que vous vous mettez au CSO, mais sinon vous n'avez rien à faire dans ce club là. Après ça dépend si vous aimez plus tout ce qui est jeu, horseball, pony game, balade, et que vous êtes dans un club très très compétition et qu'ils n'en font pas beaucoup, voilà, si vous n'aimez pas l'esprit compétition, pas l'esprit compétition, mais si vous ne voulez faire aucun concours, vous êtes dans un club très concours, c'est pas que vous allez vous faire chier ou ça va pas vous plaire, autre chose comme ça, mais c'est juste que on va plus vous pousser à faire de la compétition vu que c'est un peu l'esprit du club. Donc voilà. Il faut que je rétape mon code et j'y arrive pas. En numéro 8, concours ou non. Donc ça, puis si oui quoi, j'en ai un peu parlé par rapport à quelle discipline de concours ils font et s'ils font des concours ou pas. 9, si l'ambiance elle est bien ou pas. Après je sais que quand on s'inscrit dans un nouveau club, on a sans doute fait qu'un ou deux cours dans ce club là, mais le mieux c'est d'y venir pas en semaine de préférence, qu'en semaine il n'y a pas grand monde, donc c'est sûr que pour la visite du club et tout c'est pas mal, mais le mieux c'est de venir un mercredi ou un samedi, là où il y a beaucoup de monde, pour qu'on voit l'ambiance, si on vient vers vous, si on vous intègre ou le contraire, ou quelque chose comme ça, pour voir si un minimum l'ambiance vous plaît. Et en numéro 10, après j'aurais pu en mettre beaucoup plus, mais voilà. En numéro 10, c'est avoir des montures adaptées, des cours adaptés et des profs adaptés. Donc au niveau du cours, c'est exactement ce que je vous ai parlé pour les horaires. Soyez dans un cours adapté à votre niveau. Après pour le prof, c'est surtout que si vous voulez sortir en compétition, le mieux c'est d'avoir un prof, une coach qui a déjà l'habitude entre guillemets de sortir des cavaliers en cours, mais bon, en concours, mais bon ça après ça n'a pas trop grand chose à voir. Mais surtout les montures. Si par exemple moi je veux faire de la poney élite ou de l'aspect 2 en CSO, je vais dans un centre équestre où ils n'ont pas beaucoup de poneys de concours, ou alors c'est des poneys D, enfin des petits poneys D, des poneys C ou des poneys B. Je vais pouvoir dire adieu à mes aspects 2 ou quelque chose comme ça. Si je veux faire de la club élite et que j'arrive dans un centre équestre où principalement il y a des poneys ou des petits chevaux, ça va pas aller non plus, donc il faut voir s'il y a un minimum de monture qui vous correspond. Pour ma part, moi ça me
je m'en fichais un peu parce que dans mon ancien club en cours je montais des chevaux et en concours je montais des poneys. Donc moi que j'arrive dans ce nouveau club, que je sorte en concours des chevaux ou des poneys, moi ça m'allait. Et on a les deux, on a des poneys qui sont capables de sortir en poney élite, dont Ratina, parce que je sais qu'il y en a plein qui adorent Ratina sur ma chaîne, donc voilà. Ratina avec son cavalier cette saison sortent en poney élite. Donc voilà. Après on a des chevaux qui sortent en club élite. On a Uta, mais qui est maintenant devenu un cheval de propriétaire. Mais voilà, il me semble que maintenant il sort en amateur, mais je suis pas sûre du tout. Après on a Ultra Chic qui sort en club élite. Puis après il y en a d'autres, mais c'est des chevaux de propriétaires. Mais sinon on a des chevaux qui font, on a des Shetland qui sortent à quelque chose. On a en A1, A2, A Elite. Après on a toutes sortes de chevaux. En poney on a plus comme des dés. On a les Shetland, mais sinon c'est des dés qu'on a. Des petits dés. Comme par exemple Mikado, lui c'est un tout petit dé. C'est un petit dé. Voilà. Et sinon en chevaux, on a plutôt des petits chevaux style Queen Miss. Mais maintenant, vu que le club il a racheté une jument Sissi, je sais pas si je vous en avais déjà parlé, il me semble que non. Pour ma part, si vous le savez pas ou pas, je l'ai déjà montée, bon ça bref, on se trouve un petit peu. Et c'est une jument, ouais, elle est plus grande que Bibiche quand même. Donc là, en ce moment, elle sort en club 1, mais je pense que d'ici un mois ou deux, elle sera déjà en club élite. Parce que c'est une jument qui a de gros potentiel. Et donc voilà, si quelqu'un... jamais il veut, comment dire, par exemple moi je débarque et j'ai envie de faire de la grosse épreuve, que ça soit à poney ou à cheval, il y a possibilité, même si on a plus de chevaux qui sortent sur des grosses épreuves que des poneys, il y a possibilité de faire ça. Enfin bref, j'éternalise, non. Enfin bref, je suis en train de faire une éternité, un truc... qui a rien à voir, un exemple perso en plus, enfin bref, on s'en fout. Donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye.